avant la réfrigération, avant les compléments alimentaires, avant que l'industrie pharmaceutique ne décide de vendre une pilule pour chaque problème, les gens buvaient leurs médicaments. Boissons fermentées, regorgeant de milliards de micro-organismes bénéfiques, brassés à partir de betteraves, de céréales, d'écorces de fruits, de lait et de gingembre sauvage. Et elles agissaient contre les maladies intestinales, les infections, l'inflammation, pour l'énergie, l'immunité, d'une manière que la science moderne ne fait que maintenant quantifier cliniquement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 boissons fermentées qui changeront à jamais votre façon de penser à ce que vous ingérez. Restez dans les parages, car le numéro 17 de cette liste possède une texture si étrange, si différente de tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici dans un verre, qu'elle est devenue virale en Scandinavie. Et les scientifiques l'étudient désormais comme l'une des souches probiotiques les plus uniques au monde. Et le numéro 20 se trouve actuellement dans des millions de placards de cuisine, mal compris, dilué, et la plupart des gens l'utilisent complètement à tort. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent, de renouer avec la sagesse ancestrale et de prendre en main votre santé. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 boissons fermentées qui vous soigneront, classées de l'impressionnant au véritablement transformateur. Numéro 1. Le kéfir, véritable concentré de probiotiques. Commençons par le meilleur, et celui-ci mérite amplement sa place. Le kéfir est considéré comme l'aliment probiotique le plus puissant au monde. Et ça, ce n'est pas du marketing, c'est de la science. Le kéfir traditionnel, fabriqué en faisant fermenter du lait avec des grains de kéfir, contient entre 30 et 56 souches probiotiques distinctes. Un yaourt de haute qualité, peut-être 2 ou 3. Les peuples montagnards du Caucase, en Europe de l'Est, consomment du kéfir depuis des siècles, et leur longévité a été étudiée par des chercheurs qui tentent de comprendre pourquoi ces communautés vivaient constamment, jusqu'à 90 ou 100 ans en pleine santé. La réponse revenait sans cesse au lait fermenté, et au kéfir en particulier. Voici ce qui le rend spécial. Le processus de fermentation décompose partiellement le lactose contenu dans le lait. Cela signifie que de nombreuses personnes qui ne tolèrent pas les produits laitiers classiques peuvent boire du kéfir sans problème. Elle produit également du kéfir à partir d'un polysaccharide unique, dont les recherches montrent qu'il possède des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Des études cliniques ont démontré que le kéfir réduit les marqueurs de l'inflammation intestinale, améliore les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, aide à gérer la glycémie et soutient la fonction immunitaire. Nous parlons de preuves réelles, validées par des pairs. L'industrie pharmaceutique ne peut pas breveter un grain de kéfir transmis de génération en génération au sein des familles, mais ces grains soignent des problèmes intestinaux que la médecine moderne peine encore à traiter. Si vous ne deviez ajouter qu'une seule boisson fermentée à votre vie, choisissez celle-ci. Imaginez un écosystème vivant dans un verre. Des millions d'organismes bénéfiques travaillant ensemble d'une manière qu'aucun complément synthétique n'a jamais pu reproduire. Deuxièmement, le kombucha, la réinitialisation intestinale en bouteille. Le kombucha est peut-être la boisson fermentée la plus connue aux États-Unis actuellement, mais la plupart des gens qui en consomment en magasin n'ont aucune idée de ce qu'ils ingèrent réellement, ni des bienfaits de la version authentique. Le kombucha traditionnel est un thé sucré fermenté, transformé par une SCOBY, une culture symbiotique de bactéries et de levures, pendant 1 à 4 semaines. Le résultat est une boisson acidulée et légèrement pétillante, riche en acides organiques, en vitamine B et en culture probiotique vivante. Les Chinois l'appelèrent déjà le thé de l'immortalité en 221 avant J-Banakese. Il s'est répandu le long des routes commerciales à travers la Russie et l'Europe de l'Est, où il était appelé kvass de thé et utilisé pour redonner de l'énergie et faciliter la digestion après une maladie.
Voici ce que montrent les recherches. La fermentation du kombucha produit de l'acide acétique, de l'acide gluconique et d'autres acides organiques qui créent un environnement intestinal défavorable à la prolifération des bactéries nocives. Des études sur des modèles animaux ont démontré une amélioration de la santé du foie, du taux de cholestérol et de la glycémie. Les études sur l'homme sont encore en train de rattraper leur retard, mais les traces d'utilisation traditionnelle remontent à plus de 2000 ans. Le problème avec le kombucha acheté en magasin, c'est qu'il est souvent pasteurisé, ce qui tue les organismes qui font sa valeur. Si vous voulez un vrai remède, apprenez à le fabriquer vous-même. Un SCOBY ne coûte presque rien. Le thé sucré ne coûte presque rien. Et vous obtenez une réserve inépuisable de l'une des boissons les plus efficaces pour la santé intestinale que l'humanité ait jamais consommée. Voyez cela comme la sagesse ancestrale de la fermentation, revêtue de vêtements modernes, qui attend de rappeler à votre intestin sa fonction première. Numéro 3. Le kéfir d'eau, le soda probiotique. Voici une recette pour tous ceux qui ont grandi accros aux boissons gazeuses et qui savent combien il est difficile d'y renoncer. Le kéfir d'eau est exactement ce que son nom indique, une eau pétillante fermentée à base de grains de kéfir d'eau, de sucre et parfois de fruits ou de jus. Sans produits laitiers, pétillant et légèrement sucré, ce produit contient un riche éventail de bactéries probiotiques et de levures bénéfiques. Les cultures indigènes du Mexique brassent depuis des générations une version de kéfir d'eau à partir d'une graine naturelle appelée tibi. On attribuait à ces grains des propriétés curatives sacrées, et ils étaient souvent précieusement conservés au sein des communautés. Voici pourquoi le kéfir d'eau est important. Le régime alimentaire américain standard détruit la diversité du microbiome intestinal à un rythme alarmant. Les aliments transformés, l'eau chlorée, les antibiotiques, le stress est la boisson la plus courante que les Américains consomment pour étancher leur soif, le soda, qui nourrit précisément les mauvais organismes dans votre intestin. Le kéfir d'eau vous offre son pétillant et sa douceur, car la fermentation consomme la majeure partie du sucre, tout en inondant votre système digestif d'organismes bénéfiques, au lieu de le détruire avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose et de l'acide phosphorique. Des études montrent que le kéfir d'eau contient des souches comme les lactobacilles et les bifidobactéries, qui renforcent la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation et éliminent les bactéries pathogènes. Et contrairement au kéfir de lait, il est parfaitement accessible aux personnes qui évitent les produits animaux. C'est une boisson qui ressemble à un soda, qui a le même goût et la même texture qu'un soda, mais qui, en réalité, régénère discrètement votre flore intestinale à chaque fois que vous la buvez. Numéro 4. Le lassi, l'ancien tonique digestif. Avant les antiacides, avant les enzymes digestives en gélules, avant les compléments alimentaires pour chaque repas, il y avait le lassi. Le lassi est une boisson traditionnelle indienne à base de yaourt fermenté, consommée sur le sous-continent indien depuis au moins 1000 ans. La médecine ayurvédique la recommande depuis des millénaires comme accompagnement idéal d'un repas copieux, remède rafraîchissant par temps chaud et traitement des troubles digestifs. Voici la sagesse traditionnelle. En Ayurveda, le feu digestif, appelé Agni, est le fondement de la santé. Lorsque l'Agni est fort, vous absorbez les nutriments, votre corps guérit, votre esprit est clair. On considérait que le lassi favorisait l'Agni, facilitait la digestion et tapissait la muqueuse intestinale d'une manière que le yaourt cru seul ne permettait pas tout à fait. Le processus de fermentation rend les nutriments plus biodisponibles et produit une plus large gamme de cultures probiotiques. Les recherches modernes confirment ce que savaient les médecins ayurvédiques. Les cultures fermentées présentes dans le lassi produisent de l'acide lactique qui acidifie le milieu intestinal, supprimant ainsi la prolifération des bactéries nocives. La matrice protéique des produits laitiers fermentés soutient directement la muqueuse intestinale, et leurs propriétés rafraîchissantes et hydratantes en font
Une des boissons fonctionnelles les plus pratiques jamais développées sous un climat chaud. L'assis salé, l'assis sucré, l'assis à la mangue, les variations sont infinies, mais la base reste toujours la même. Des produits laitiers fermentés et cultivés, dilués et mélangés avec les ajouts qui correspondent à la saison et aux besoins. C'est la boisson que les grands-mères indiennes servent après le dîner depuis des millénaires, car elles savaient ce qu'aucune étiquette de complément alimentaire n'a jamais su exprimer clairement. Un intestin sain est primordial. Numéro 5. L'ayran, boisson hydratante riche en minéraux. Voici une boisson dont la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler, mais qui est la boisson de prédilection au quotidien en Turquie, en Asie centrale et au Moyen-Orient depuis des siècles. L'ayran est une boisson fermentée simple à base de yaourt, d'eau et de sel. Rien d'autre. Mais ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Cette boisson a permis à des cultures nomades de survivre pendant des générations sur certains des terrains les plus hostiles de la planète. En Turquie, c'est tellement ancré dans la culture qu'il est servi dans les restaurants de restauration rapide avec les kebabs, comme accompagnement par défaut. Et il y a une raison à cela. L'association de cultures fermentées, d'électrolytes provenant du sel et de la matrice protéique et lipidique du yaourt fait de l'ayran l'une des boissons d'hydratation naturelle les plus efficaces jamais mises au point. Voici ce qui le rend particulièrement intéressant. La plupart des gens ignorent que l'hydratation ne se résume pas à l'eau. Il s'agit d'électrolytes. Le eau pur, sans équilibre minéral, élimine en réalité les électrolytes de votre organisme plus rapidement. L'ayran vous apporte de l'eau, du sodium, du calcium, du potassium et des micro-organismes bénéfiques, le tout dans une boisson simple. Les athlètes de la région le savent depuis des générations. Les recherches sur les produits laitiers fermentés démontrent systématiquement leurs bienfaits sur la densité osseuse, la fonction immunitaire et la santé du microbiome intestinal. L'ajout de sel dans l'ayran n'est pas seulement une question de goût. C'est de la médecine sportive ancestrale. Considérez-le comme la boisson électrolytique originale. Avant que quiconque n'essaie de vous vendre de l'eau sucrée aux couleurs fluo en la qualifiant de boisson de récupération. Numéro 6. La pâte, le remède persan caché. Si le fer est la boisson quotidienne de la Turquie, la pâte l'est en Perse, et elle est restée longtemps méconnue comme l'un des remèdes fermentés les plus sous-estimés au monde. Le doux est une boisson persane à base de yaourt fermenté, liquide et pétillante, aromatisée à la menthe séchée et parfois à l'eau de rose ou au concombre. Il est consommé en Iran, en Afghanistan et dans le monde culturel persan au sens large depuis plus de 1000 ans. Les médecins persans de l'époque médiévale ont écrit sur ses propriétés rafraîchissantes, sa capacité à apaiser le système digestif et son utilisation dans le traitement de la fièvre et de l'inflammation. Voici ce qui distingue Doog des autres boissons au yaourt. La carbonatation, qu'elle soit naturelle, issue de la fermentation, ou ajoutée de façon traditionnelle, combinée à la menthe séchée, crée une boisson qui cible directement les nausées, les ballonnements et les troubles digestifs, contrairement aux boissons au yaourt nature. La menthe possède des effets antispasmodiques bien documentés sur le tube digestif. Ajoutez à cela des cultures fermentées et vous obtenez une approche botanique de la fonction intestinale que personne en médecine occidentale n'a jamais songé à étudier sérieusement, car elle appartenait à une civilisation à laquelle elle ne prêtait pas attention. La base fermentée apporte les bienfaits probiotiques. La menthe procure un effet antispasmodique et rafraîchissant. Le sel fournit les électrolytes. Cette boisson a été mise au point grâce à des siècles d'observations empiriques pour devenir quelque chose de remarquablement abouti. C'est la médecine ancestrale qui se cache derrière la carte des restaurants persans, et la plupart des gens qui la commandent ne savent même pas ce qu'ils boivent. Le numéro 7, c'est le kvass, la boisson énergisante d'Europe de l'Est. Nous entrons maintenant en territoire que la plupart des Américains n'ont même jamais imaginé, et celui-ci est l'un de mes préférés.
Le kvass est une boisson fermentée traditionnelle d'Europe de l'Est, à base de pain de seigle. Oui, du pain. On fait fermenter du pain de seigle rassis dans de l'eau avec une petite quantité de levain. Et vous obtenez une boisson légèrement alcoolisée, moins de 1%, acidulée, terreuse et profondément nourrissante, qui a soutenu les cultures slaves pendant plus de 1000 ans. Les soldats russes buvaient du kvass. Les paysans du Moyen Âge buvaient du kvass. Tolstoï a écrit sur des personnages buvant du kvass. C'était la boisson quotidienne en Russie, en Ukraine, en Pologne et dans les pays baltes, comme l'était l'eau partout ailleurs. Sauf qu'il était plein de fermentation et gorgé de vitamine B grâce au seigle. Voici l'explication scientifique. Le seigle fermenté contient des quantités importantes de bactéries lactobacilles, d'acides organiques et une gamme de vitamine B, dont les vitamines B1, B2, B6 et B9. Le processus de fermentation décompose l'acide phytique présent dans les céréales, qui sinon bloquerait l'absorption des minéraux. Vous obtenez ainsi une boisson qui favorise simultanément le métabolisme énergétique, la santé intestinale et l'assimilation des minéraux. Les cultures traditionnelles ne l'appelaient pas boisson probiotique. Ils savaient simplement que les personnes qui buvaient du kvass restaient plus fortes, tombaient moins souvent malades et guérissaient plus vite lorsqu'elles l'étaient. Les recherches modernes sur les aliments à base de céréales fermentées commencent à expliquer pourquoi. Imaginez la boisson énergisante que l'Europe de l'Est consommait quotidiennement pendant 1000 ans, avant que Red Bull n'existe et ne soit réellement efficace. Numéro 8. Le kvass de betterave, le tonique pour la formation du sang. Si le kvass classique est impressionnant, le kvass de betterave est une toute autre histoire. Le kvass de betterave est fabriqué en faisant fermenter des betteraves crues, idéalement des variétés noires ou rouges foncées, dans de l'eau salée avec une petite quantité de petit lait ou de kvass de betterave précédent comme levain. Vous obtenez ainsi une boisson profondément terreuse, acidulée et d'un rouge carmin éclatant, utilisée depuis des générations dans la médecine traditionnelle d'Europe de l'Est comme tonique sanguin, purificateur du foie et stimulant énergétique. Dans la médecine traditionnelle ukrainienne et russe, le kvass de betterave était un remède contre l'anémie, la fatigue et la congestion hépatique. Les sages-femmes l'administraient aux femmes qui se remettaient de leur accouchement. Les agriculteurs en buvaient pour se débarrasser de ce qu'ils appelaient la lourdeur de l'hiver. Ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme les effets d'un régime alimentaire pauvre en légumes frais et riche en aliments conservés. Voici pourquoi le kvass de betterave mérite une attention particulière. La betterave figure déjà parmi les légumes les plus étudiés pour sa teneur en nitrate, des composés que le corps transforme en oxyde nitrique, lequel favorise le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, l'oxygénation du sang et les performances sportives. Les betteraves fermentées ajoutent une dimension probiotique à tout cela. Le processus de fermentation augmente également la biodisponibilité de la bétaïne, un composé présent dans les betteraves qui favorise la détoxification du foie et un métabolisme sain de l'homocystéine. Des études sur le jus de betterave fermenté montrent des améliorations au niveau de la pression artérielle, des performances d'endurance et des marqueurs enzymatiques hépatiques. Contrairement aux compléments alimentaires à base de betterave sous forme de gélules, le kvass de betterave fermenté vous apporte les organismes vivants ainsi que les composés, soit l'ensemble du produit et non un extrait isolé. On dirait quelque chose venu d'un autre monde. Son goût rappelle celui de la terre elle-même, et il pourrait bien s'agir de l'une des boissons fonctionnelles les plus puissantes jamais fermentées. Numéro 9. Le tepache, la boisson tonique fermentée tropicale. Celle-ci vous fera repenser à ce que vous faites des épluchures de fruits. Le tepache est une boisson fermentée traditionnelle mexicaine à base d'écorce d'ananas, de sucre brun, de cannelle et de clous de girofle. On prend les parties de l'ananas que la plupart des gens jettent, l'écorce et le cœur, et on les fait fermenter pendant 2 à 3 jours dans l'eau.
Il en résulte une boisson légèrement pétillante, naturellement sucrée et très aromatique, consommée au Mexique depuis avant l'arrivée des Espagnols. Les cultures indigènes mésoaméricaines fermentaient le tepache comme boisson cérémonielle et quotidienne. Il a été vendu par des vendeurs ambulants dans tout le Mexique pendant des siècles. Ce n'est qu'au cours de la dernière génération qu'elle a largement disparu de la consommation courante, supplantée par la culture des sodas. Voici ce qui rend le tepache intéressant sur le plan nutritionnel. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme puissante aux propriétés anti-inflammatoires et digestives. Le processus de fermentation ne détruit pas la bromélaïne. Elle concentre en réalité la population probiotique autour des composés de l'ananas, créant ainsi une boisson où les organismes bénéfiques et les enzymes naturelles des plantes agissent de concert. Les fibres de l'écorce alimentent la fermentation. Le résultat est une boisson naturellement anti-inflammatoire, riche en probiotiques, et qui a réellement le goût d'une boisson que l'on aurait envie de boire. C'est aussi l'une des boissons fermentées les plus faciles à préparer chez soi. Il vous faut des écorces d'ananas que vous alliez jeter, du sucre, de l'eau et 2 jours. C'est ça. Considérez-le comme un probiotique tropical que l'industrie des boissons ne voulait pas que vous découvriez. Car vous pouvez le fabriquer pour presque rien. Numéro 10. Congee, la boisson indienne à base de carottes fermentées. Nous abordons maintenant les plus puissants. Le congee est une boisson fermentée traditionnelle du nord de l'Inde, à base de carottes noires ou parfois de betteraves, de graines de moutarde et d'eau. Elle fermente à température ambiante pendant 3 à 5 jours jusqu'à ce qu'elle devienne acidulée, aigre et intensément pigmentée. La couleur est extraordinaire, un magenta vif ou un violet profond qui ressemble davantage à une teinture qu'à une boisson. Dans la tradition punjabi et rajasthani, le congee était une boisson printanière saisonnière, préparée lorsque les carottes d'hiver étaient à leur apogée et que le temps était juste assez chaud pour une fermentation efficace. On pensait qu'il purifiait le système digestif après l'hiver, rétablissait l'équilibre intestinal et agissait comme un tonique pour le sang et le foie. Voici l'explication scientifique de cette couleur. Les carottes noires et les betteraves contiennent des anthocyanes, parmi les composés antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans les aliments. Des recherches ont établi un lien entre la consommation d'anthocyanes et une réduction de l'inflammation, une amélioration des marqueurs cardiovasculaires, une meilleure régulation de la glycémie et même des effets neuroprotecteurs. En les faisant fermenter, vous obtenez tout cela, plus une culture probiotique vivante. Les graines de moutarde contenues dans le koji ne servent pas uniquement à aromatiser. Ils contiennent des glucosinolates, des composés aux propriétés anticancéreuses documentées, que la fermentation rend plus biodisponibles. Il s'agit d'une médecine fonctionnelle ancestrale condensée en une boisson, qui semble venir d'une autre planète. Il s'agit du probiotique, qui se trouve être également l'un des aliments les plus riches en antioxydants que l'on puisse consommer sous forme liquide. Numéro 11. Rejuvelac. Le secret, le mieux gardé du mouvement crudivore. Restez avec nous, car c'est vraiment étrange et vraiment remarquable. Le rejuvelac est une boisson à base de céréales fermentées, obtenue en faisant tremper et germer du blé tendre, du seigle ou d'autres céréales, puis en les faisant fermenter dans l'eau pendant 1 à 2 jours. Il en résulte un liquide trouble, pâle et jaune, à l'odeur légèrement aigre et herbacée, qui est l'une des boissons fermentées les plus riches en nutriments dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Cette boisson a été popularisée au XXe siècle par Anne Wigmore, une pionnière de la santé lituanienne américaine qui l'utilisait comme pierre angulaire de ses protocoles d'alimentation vivante pour soigner les maladies chroniques. Son approche a suscité la controverse dans le milieu médical traditionnel, mais le eau de céréales fermentées qu'elle préconisait a depuis fait l'objet de suffisamment d'études pour démontrer sa réelle valeur nutritionnelle.
Voici ce que la fermentation fait à l'eau des céréales. Le processus de germination active les enzymes et décompose l'acide phytique, améliorant considérablement la disponibilité des minéraux. La fermentation ajoute des cultures de lactobacilles et produit des enzymes, notamment l'amylase, la protéase et la lipase, des enzymes digestives qui facilitent la décomposition des aliments. Ce liquide est également riche en vitamine B, notamment en précurseur de la vitamine B12, ce qui est remarquable pour une boisson à base de plantes. Pour les personnes suivant un régime alimentaire exclusivement végétal, Rejuvelac offre un produit véritablement difficile à trouver. Une boisson fermentée, riche en enzymes et contenant des vitamines B, composée entièrement de céréales et d'eau. Considérez-la comme la boisson que le monde de l'alimentation crue a gardée secrète parce qu'elle est trop simple, trop bon marché et trop efficace pour être un produit que n'importe qui pourrait vous vendre à prix d'or. Numéro 12. La bière de gingembre fermentée, le remède original contre les maux d'estomac. En voici une que votre arrière-grand-mère aurait immédiatement reconnue. La bière de gingembre fermentée traditionnelle, et non la bière de gingembre gazeuse commerciale qui passe aujourd'hui pour elle, est fabriquée à partir d'un levain de gingembre, une culture de démarrage vivante fermentée composée de gingembre frais, de sucre et d'eau. Il en résulte une boisson intensément gingembre, naturellement gazeuse, utilisée en Grande-Bretagne, dans les Caraïbes et dans le sud des États-Unis depuis le XVIIIe siècle, comme tonique et comme médicament. La réputation médicinale du gingembre n'a plus besoin d'être présentée. Des essais cliniques ont confirmé l'efficacité du gingembre contre les nausées, notamment les nausées de grossesse, les nausées induites par la chimiothérapie et le mal des transports. Des études montrent des effets anti-inflammatoires comparables à ceux des AINS pour certains types de douleurs. Les cultures traditionnelles, de l'Inde à la Jamaïque en passant par l'Angleterre, l'utilisaient comme remède digestif, tonique circulatoire et traitement contre la fièvre. Lorsque vous faites fermenter le gingembre, au lieu de simplement le faire infuser, vous amplifiez tous ces aspects. Le processus de fermentation augmente la biodisponibilité des composés actifs du gingembre, les gingérols et les chogaols. On y ajoute une dimension probiotique grâce aux cultures vivantes et la carbonatation procure le même effet stimulant sur la digestion qui a fait de l'eau gazeuse un remède traditionnel contre les maux d'estomac. Le soda au gingembre commercial ne contient pratiquement pas de gingembre et pas de culture vivante. C'est de l'eau gazeuse sucrée aromatisée qui profite de la réputation du gingembre. La véritable infusion, brassée lentement et avec soin, est l'un des remèdes digestifs naturels les plus efficaces que vous puissiez préparer chez vous. C'est le remède pour l'estomac que votre arrière-grand-mère préparait elle-même, et dont votre pharmacie ne vous vend plus qu'une pâle imitation. Numéro 13. Soda au gingembre et aux insectes. Remplacez votre habitude de boire du soda. Il s'agit moins d'une boisson que d'un système, et c'est peut-être l'élément le plus pratique de toute cette liste. Pour se débarrasser de l'une des habitudes les plus destructrices en matière de santé moderne. Un levain de gingembre est une culture de démarrage vivante fermentée, composée de gingembre frais, de sucre et d'eau. Nourrir quotidiennement jusqu'à ce que le mélange bouillonne activement de levures sauvages et de bactéries bénéfiques. Une fois établi, vous pouvez l'utiliser pour faire fermenter pratiquement n'importe quel jus sucré, thé ou eau aromatisée, en une boisson gazeuse probiotique naturellement pétillante. Soda aux fleurs de sureau, soda citron-gingembre, soda à l'hibiscus, limonade à la lavande, tous fermentés, tous naturellement gazeux, tous contenant des cultures vivantes, tous faits maison pour une somme modique. Voici pourquoi c'est important. L'Américain moyen consomme plus de 38 gallons de soda par an. Ce sucre, cet acide phosphorique et ces ingrédients artificiels nourrissent activement les bactéries pathogènes de l'intestin, provoquant une inflammation, contribuant à la résistance à l'insuline et déplaçant les organismes bénéfiques dont dépend votre système immunitaire.
C'est l'un des problèmes nutritionnels les plus faciles à identifier, et le soda au levain de gingembre est l'un des substituts les plus simples. Un seul levain de gingembre, entretenu chaque semaine, vous offre une source inépuisable de soda fermenté, adapté aux saveurs que votre famille apprécie déjà. Les enfants n'ont pas besoin de savoir que c'est un médicament. Ils pensent tout simplement que c'est le meilleur soda qu'ils aient jamais bu. Imaginez que vous reprenez le contrôle de votre consommation de soda, un pot à la fois, et que vous transformez quelque chose qui détruit votre intestin en quelque chose qui le reconstruit. Maintenant, si vous trouvez cela précieux, si vous commencez à réaliser à quel point le savoir en matière de guérison se trouvait dans votre cuisine depuis tout ce temps, rendez-moi un immense service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui en ont assez des compléments alimentaires coûteux et des promesses de santé vides. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous sommes en train de construire une communauté de personnes qui croient que la véritable santé commence à la maison, et j'adorerais vous compter parmi nous. Très bien, continuons. Parce que nous abordons maintenant les cas vraiment remarquables. Numéro 14. Le Taejun, le kombucha au miel de l'ancien Tibet. Si vous pensiez que le kombucha était sophistiqué, découvrez son cousin plus raffiné et plus mystérieux. Le Taejun est fabriqué de la même manière que le kombucha, à partir d'une culture symbiotique de cellules, SCOB, qui fermente un thé sucré, mais avec deux différences cruciales. Jun utilise du thé vert à la place du thé noir et du miel brut à la place du sucre de canne. Le résultat est plus léger, plus délicat, légèrement floral et, de l'avis de nombreux experts, plus complexe sur le plan médicinal que le kombucha standard. L'origine de Jun est sujette à controverse. Certains l'attribuent à des moines tibétains, d'autres à des traditions monastiques chinoises. Mais ce qui est incontestable, c'est que la combinaison de polyphénols du thé vert, de composés antimicrobiens du miel brut et de cultures de fermentation vivante produit un résultat véritablement unique. Voici la chimie qui compte. Le thé vert contient de l'EGCG, ou épigallocatechin galate, l'un des composés antioxydants les plus étudiés en botanique, dont les effets sur l'inflammation, la croissance des cellules cancéreuses, la santé cardiovasculaire et la régulation de la glycémie sont documentés. Le miel brut contient des enzymes génératrices de peroxyde d'hydrogène, la défensine 1 des abeilles et un ensemble de composés antimicrobiens qui se sont révélés capables d'inhiber même les bactéries résistantes aux antibiotiques. Lorsque les deux sont fermentés ensemble, le SCOBY les métabolise de manière à créer un spectre encore plus large d'acides organiques et de composés bioactifs que le kombucha standard. Le Jun est plus difficile à trouver dans le commerce car le miel brut est la culture plus délicate. Mais pour le fermier qui souhaite la fabriquer lui-même, c'est l'une des boissons fermentées les plus raffinées qu'il soit possible de produire. Imaginez que le kombucha devienne ce que l'on obtient en combinant les traditions de guérison de la ruche à celles du récipient de fermentation. Numéro 15. Le boza, la boisson céréalière du vieux monde. Celui-ci est épais, légèrement sucré, à peine fermenté, et est consommé dans les Balkans, en Turquie et en Afrique du Nord depuis plus de 1000 ans, et pourtant presque personne dans le monde occidental n'en a jamais entendu parler. Le boza est une boisson traditionnelle à base de céréales fermentées, fabriquées à partir de millet, de blé ou de maïs cuit, puis brièvement fermentées avec une petite quantité de bactéries lactiques. Il en résulte une boisson épaisse, semblable à du porridge, à faible teneur en alcool, légèrement aigre-douce et dont le profil nutritionnel en a fait un aliment de base et non une simple boisson pour les populations laborieuses pendant des siècles. Des documents ottomans attestent que le boza était vendu dans les rues d'Istanbul dès le Xe siècle. Les vendeurs de boza étaient aussi courants que les vendeurs de café. Cette boisson était réputée pour maintenir l'énergie, faciliter la digestion
et nourrir les personnes effectuant un travail physique. Voici ce qui confère au boza son importance nutritionnelle. Les boissons à base de céréales fermentées contiennent des acides gras à chaîne courte, produits lors de la fermentation lactique, qui soutiennent directement la muqueuse intestinale. La fermentation partielle augmente la teneur en vitamine B et réduit l'impact glycémique des céréales. Et sa consistance épaisse, inhabituelle pour une boisson fermentée, lui permet de fonctionner presque comme un repas, fournissant une énergie durable plutôt qu'un pic rapide. Pour les personnes intéressées par la fermentation traditionnelle des céréales au-delà du pain, le boza représente une tradition alimentaire complète, sur laquelle les cultures pré-industrielles s'appuyaient pour leur alimentation quotidienne. C'est la boisson qui a nourri des empires et elle attendait patiemment que quelqu'un se souvienne d'elle. Numéro 16. Le filmjölk, la boisson nordique de longévité. Les pays scandinaves figurent régulièrement en tête des classements mondiaux de longévité. Les chercheurs continuent de chercher la variable qui explique ce phénomène, et une réponse revient sans cesse dans les données alimentaires. Produits laitiers fermentés. Le filmjölk est une boisson lactée fermentée suédoise. Plus liquide que le yaourt, plus visqueux que le lait ordinaire. Produit par des cultures bactériennes scandinaves spécifiques, notamment Lactococcus lactis et Leuconostoc mesenteroides. C'est un aliment de base quotidien dans les foyers suédois depuis des siècles, consommé au petit déjeuner, au repas et comme simple en-cas. Voici ce qui distingue le filmjölk des autres produits laitiers fermentés. Les souches de culture spécifiques utilisées dans le filmjölk traditionnel produisent un exopolysaccharide unique, un glucide complexe qui donne à la boisson sa consistance caractéristique et dont des recherches ont montré qu'il avait des effets prébiotiques, nourrissant les organismes intestinaux bénéfiques, même au-delà des cultures vivantes que la boisson elle-même contient. Des études sur la consommation de produits laitiers fermentés scandinaves montrent des taux plus faibles de maladies gastro-intestinales, une meilleure régulation immunitaire et une réduction des marqueurs d'inflammation systémique chez les consommateurs réguliers. Les pays nordiques n'ont pas développé d'habitude de longévité par hasard. Ils ont développé une culture alimentaire qui intégrait la fermentation quotidienne comme base et non comme complément optionnel. Le filmjölk est disponible auprès d'importateurs spécialisés de produits alimentaires nordiques et est relativement facile à préparer soi-même avec la bonne culture de démarrage. Il est plus doux que le yaourt, plus facile à boire tel quel, et possède un goût pur et légèrement acidulé, plus accessible que de nombreux aliments fermentés. Considérez-le comme l'habitude de longévité quotidienne qui se cache derrière un nom suédois. La boisson qui aide à expliquer pourquoi les habitants des petites villes scandinaves vivent jusqu'à 100 ans. Numéro 17. Viili, le miracle finlandais élastique. Et c'est parti. Je vous avais dit que le numéro 17 allait être étrange. Je n'exagérais pas. Le viili est un lait fermenté finlandais. Et quand on en retire une cuillère, elle s'étire. Pas un peu. Elle s'étire comme de la mozzarella. Les filaments de lait fermenté peuvent s'étendre sur 6 pouces à 1 pied. Plus, en longs filaments tortueux qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez jamais vu sortir d'un verre de lait. Ce n'est pas un gadget. La texture élastique est due à un organisme spécifique appelé Lactococcus lactis subsp. Crémoris, qui produit un exopolysaccharide, un polymère biologique, dans le cadre de son processus de fermentation. Ce polymère est la même substance qui donne au viili sa consistance de corde. Et c'est également la substance que les chercheurs étudient actuellement de manière intensive pour ses propriétés prébiotiques et immunomodulatrices. Les familles finlandaises se transmettent la culture viili de génération en génération, une culture vivante, perpétuée par une alimentation quotidienne et maintenue dans certaines familles depuis plus de 100 ans. Dans la culture finlandaise traditionnelle, le viili était un aliment quotidien, servi avec du pain de seigle et consommé au petit déjeuner ou comme repas simple. Voici ce que la science moderne découvre.
Les exopolysaccharides, produits par les cultures de Viili, ont montré des effets immunorégulateurs prometteurs dans la recherche. Il semblerait qu'elles interagissent avec les cellules immunitaires intestinales d'une manière que les souches probiotiques classiques ne font pas. Les organismes probiotiques eux-mêmes survivent au passage dans le système digestif à des taux exceptionnellement élevés. Et cette texture, cette élasticité remarquable, témoigne en réalité d'une production particulièrement élevée d'exopolysaccharides, ce qui signifie que les cultures de Viili travaillent dur et bien. Vous pouvez cultiver le Viili chez vous avec une culture de démarrage provenant de fournisseurs spécialisés en fermentation. Cela ne nécessite que du lait et de la patience. Une cuillère à soupe de Viili actif permet de faire reposer un pot entier de lait frais à température ambiante pendant la nuit. On dirait une scène d'un film de science-fiction. Son goût est doux et légèrement acidulé et absolument délicieux. Et il s'agit peut-être de l'un des aliments probiotiques les plus sous-estimés que l'homme ait jamais cultivé. Numéro 18. Boisson probiotique de type Yakult, le classique validé scientifiquement. Vous avez vu la petite bouteille? Vous vous êtes peut-être demandé si cela fonctionne réellement. La réponse est oui, mais l'histoire qui se cache derrière cela révèle quelque chose d'important sur le fossé entre la fermentation traditionnelle et la culture probiotique commerciale moderne. Yakult a été développé en 1935 par le scientifique japonais Minoru Shirota, qui a isolé une souche spécifique de Lactobacillus casei, désormais appelée Lactobacillus casei shirota, et a démontré qu'elle pouvait survivre au passage acide dans l'estomac et coloniser le tube digestif. Il s'agissait là d'une véritable avancée scientifique. La plupart des bactéries sont détruites par l'acide gastrique avant même d'atteindre l'intestin où elles sont nécessaires. La contribution de Shirota a été de prouver que des souches spécifiques pouvaient être sélectionnées pour leur capacité de survie, et pas seulement pour leur puissance en flacon, mais parce qu'il est déjà bien connu, souvent commercialisé sous des formes qui le privent de sa puissance, et fréquemment mal utilisé. Certaines personnes en consomment des quantités massives non diluées, ce qui endommage le émail des dents et les tissus de l'œsophage. La dose thérapeutique est de 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau avant les repas et non pas de grands verres de vinaigre pur qui irritent la gorge. Voici pourquoi le vinaigre de cidre est le choix idéal pour conclure cette liste. Tout comme la reine des prés dans notre épisode sur les plantes médicinales, le vinaigre de cidre représente ce qui se produit lorsque les humains s'emparent des remèdes fermentés de la nature, les simplifient à l'excès, les commercialisent et finissent par obtenir un produit qui a perdu la majeure partie de ce qui faisait sa puissance. La version brute, non filtrée et vivante, avec la mère intacte, accomplit ce que les inhibiteurs de l'acidité gastrique et les médicaments contre l'hyperglycémie synthétique de l'industrie pharmaceutique tentent de faire. Mais, en tant que partie intégrante d'un écosystème vivant et fermenté, que la nature a développé bien avant notre apparition, c'est le remède ancestral qui se trouve dans votre armoire à pharmacie, attendant simplement que vous cessiez d'utiliser la version morte et que vous vous tourniez vers la version vivante. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 20 boissons, des plus simples aux plus étranges, des plus familières à celles que buvaient vos ancêtres, et dont vous découvrez seulement l'existence. Et s'il y a un thème commun à tous ces exemples, c'est celui-ci: la fermentation et la façon dont les cultures traditionnelles transformaient les aliments et l'eau ordinaire en médicaments. Ils n'avaient pas de laboratoire pharmaceutique. Ils avaient le temps, le sens de l'observation et la sagesse nécessaire pour travailler avec les organismes vivants plutôt que contre eux. L'intestin humain contient plus de 100 billions de micro-organismes, soit plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans tout le corps. Ce que vous buvez chaque jour nourrit cet écosystème ou le détruit. L'industrie agroalimentaire commerciale vous vend depuis des décennies des boissons qui vous détruisent. Ces 20 boissons ont passé des milliers d'années à reconstruire. Commencez par une,
Intégrez-la à votre routine quotidienne, puis essayez-en une autre. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous allez utiliser. Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre les personnes qui ont besoin de ces informations. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle boisson vous avez le plus hâte de goûter en premier. Êtes-vous de l'équipe kéfir, de l'équipe kvass de betterave, de l'équipe viili ou du miracle finlandais élastique? J'ai lu tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, c'est le moment. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir des connaissances oubliées que vos grands-parents possédaient et que le monde moderne commence tout juste à redécouvrir.